gros gorille énervé dans le dos, du plomb dans les poings et un physique doublé d'un mental de spartiate, dans la cage, Morgan Charrière est aussi drôle qu'une peine de prison. Et pourtant, prenons tous les clichés en Uno Reverse, c'est justement grâce à sa vision du sport, sa personnalité et sa manière de parler qu'il a créé ce qui n'existait alors même pas en France, un empire sur son image. Voici l'histoire de Morgan, The Last Pirate Charrière. Parmi les gens de votre entourage, hommes ou femmes de différentes générations et qui s'intéressent un peu au sport en général, sans particulièrement regarder de MMA, si vous leur demandez de vous citer des combattants, voici les noms qui reviendront le plus souvent. Cyril Gane, Cédric Doumbé, Saladin Parnasse et Morgan Charrière. Et là où Morgan est un pionnier, c'est qu'il a réussi ce tour de force avant même tous les noms cités avant le sien, simplement par sa compréhension de la com, des réseaux sociaux et du game en général. Il avait compris avant tout le monde comment utiliser son image de manière à toucher le grand public et faire apprécier et connaître le sport à une audience plus large et qui a priori ne se serait pas intéressée à la discipline autrement. Il aura tout simplement, en s'inspirant du modèle américain, ouvert la voie à ce qu'on voit aujourd'hui chez la plupart des combattants français en MMA sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo. Mais s'il avait 3 ans d'avance sur tout le monde du point de vue de la compréhension globale du MMA, incluant la partie business et divertissement, pour aller à l'UFC, encore faut-il marquer les esprits et performer dans la cage. Et c'est là que l'aventure devient on ne peut plus réelle. Morgan a commencé sa carrière pro à 19 ans, en 2014, en pancrace au gala de l'association sportive de Villepinte. Alors oui, c'est en France, mais pour ceux qui découvriront peut-être cette vidéo sans avoir les bases, le MMA a bien été légalisé en France en 2020, mais il était permis de combattre en pancrace, qui est un sport jumeau du MMA à une exception près, pas le droit aux frappes au sol. Il fera ses 18 premiers combats pro en 4 ans, avec des résultats mitigés, mais comme il l'avouera lui-même, il s'est tout simplement lancé dans le grand bain trop vite, en brûlant les étapes. Quand on l'interviewait chez lui à Mantes-la-Jolie en 2020, et qu'on lui demande quels sont les conseils qu'il donnerait à des jeunes combattants qui se lancent, il expliquait « C'est un truc que j'ai pas fait, tu vois. Je le dis aux gens, il faut prendre leur temps, prendre ton temps en amateur, faire tes erreurs, prendre tes défaites. Il vaut mieux perdre en amateur qu'en pro. En amateur, c'est pas écrit. Ou alors si c'est écrit, on s'en fout. » Il combat donc en France, notamment au 100% Fight, où il combattra d'ailleurs les autres cracks de sa génération, Saladin Parnasse et William Gomis, mais pour se former au véritable MMA, il combat également en Belgique, en Ukraine et même jusqu'en Chine pour se faire les dents. Malgré la précipitation dans sa carrière et les choix de combat qu'il regrette aujourd'hui, début 2019, il présente un palmarès de 12 victoires pour 6 défaites et il reçoit en hâte au dernier moment le contrat pour combattre dans l'une des plus grosses organisations d'Europe, le Cage Warriors. Et c'est de cette prestigieuse organisation anglaise d'où sont notamment sortis Conor McGregor, Michael Bisping ou encore Paddy Pimblett. Le Cage Warriors, connu pour être une passerelle facilitée vers l'UFC, est une organisation où vous allez pouvoir rencontrer des noms parmi les plus gros prospects du Royaume-Uni et d'Europe, et pour son premier combat, c'est exactement ce que fera Morgan. Appelé donc en dernière minute alors qu'il profitait d'une semaine de vacances pour entrer dans la cage face au monstre danois Soren Bak, The Last Pirate, sans réelle préparation dédiée, emmènera malgré tout le Viking dans une guerre de 5 rounds ultra serrée que le Danois remportera finalement par décision majoritaire. C'est-à-dire que 2 juges la donnent à Bak et 1 juge donne égalité. C'était le meilleur moyen d'annoncer son arrivée à tous en posant bien son paquet sur la table. 3 mois plus tard, il engrangeait sa première victoire contre Lewis Monarch par décision, puis 4 mois plus tard, il claquait son premier KO au Cage Warriors contre Dean Truman, avec un one-punch autoritaire qui allait enflammer la toile française. Le public français, qui s'était déplacé à Birmingham, explose comme un volcan en même temps que tous les Français derrière leur écran. La star venait de se présenter à l'Europe. Et début 2020, alors que la machine est lancée, que la roquette est sortie du canon et que l'inertie est créée, un certain virus dont on doit pas trop parler sinon il se passe des dingueries visiblement, ça va sur le monde. 2 combats sont planifiés puis finalement annulés, et pour Morgan comme pour beaucoup de monde à ce moment-là, pour parler crûment, c'est la merde. Puis finalement, emboîtant le pas à l'UFC, en septembre 2020, le Cage Warriors réussit enfin à organiser de leur côté une première tournée de 3 événements en 3 jours successifs pour enfin remettre la machine en marche et faire combattre leur roster au maximum. Et cette reprise se fit alors avec succès, et l'organisation anglaise remet alors le couvert pour une autre fournée de 3 événements du 10 au 12 décembre. Événements sur lesquels notre pirate sera placé pour le combat le plus important de sa vie. Il va entrer dans la cage pour la ceinture featherweight du Cage Warriors.
Le combat commence et après 3 rounds d'échanges engagés de part et d'autre, d'un coup d'un seul, le pirate sort un énorme coup de boutoir en liver shot et qui est crochet au foie. Perry Goodwin tombe d'un seul coup et il ne se relèvera plus. C'est le choc. Il l'a fait, Morgan Charrière est champion du Cage Warriors. Quoi qu'il puisse être arrivé par la suite, le Français avait décroché une ceinture européenne majeure et ça, plus personne ne pourrait lui enlever. L'objectif UFC n'avait jamais été aussi proche, aussi palpable. Restait encore à enquiller au moins une défense de ceinture et le rêve allait peut-être bien se réaliser encore plus tôt que prévu. Mais rançon du succès, désormais chaque combat serait donc contre le meilleur assassin d'élite que le Cage Warriors pourrait lui envoyer. Alors, pour sa première défense de titre, Jordan Vucenic était débarqué pour tenter sa chance à son tour. Jeune lion spécialiste du Muay Thai et ambitieux, le combat entre les deux promettait et on entendait des deux côtés les dents des monstres rayer le parquet dans la marche vers la cage. Le combat commence et pendant 25 minutes ce sera une bataille tactique entre les deux hommes. Mais au terme des 25 minutes, c'est Vucenic, le challenger, qui décroche la ceinture et repart avec le titre. Morgan est dégoûté. Mais le combat était en fait tellement serré et beaucoup criait à l'injustice que le Cage Warriors décide de réorganiser le rematch 3 mois plus tard. Et alors que tout le monde se chauffait pour cette revanche, grâce à laquelle on allait enfin savoir une fois pour toutes, coup de tonnerre, Vucenic se blesse et le combat tombe à l'eau 3 semaines avant la date prévue. Jordan étant destitué de sa ceinture, l'organisation redonne alors logiquement sa chance à Morgan, remettant une ceinture intérimaire en jeu, cette fois contre un nouveau prospect ultra talentueux, Paul Hughes. Le combat est serré encore une fois, et une nouvelle fois on a la sensation que Morgan en a sous la semelle, mais qu'il ne se libère pas complètement. Et finalement, au terme d'un nouveau combat serré, la victoire est une nouvelle fois donnée à son adversaire. C'est alors le début d'une période très difficile pour Morgan, un passage sombre dans lequel son rêve d'UFC semblait s'être éloigné après avoir été si proche qu'il aurait pu le toucher du doigt, et les perspectives semblaient compliquées. Entre octobre 2022 et juillet 2023, pour notre pirate, le plus dur sera de tenir bon et de garder le cap malgré des vagues d'annulation de combats au dernier moment, de changements d'adversaires et de camps d'entraînement à rentabiliser. Dans cette période, il fera néanmoins 3 combats pour 3 victoires malgré les vents contraires, et finalement, le 2 août 2023, la nouvelle inespérée. Alors que nous-mêmes les premiers pensons que ça allait être très compliqué de passer, c'est le coup de maître et la phrase claque comme un coup de revolver sur le pont. Morgan Charrière a signé avec l'UFC. L'équipe de management de Morgan, la Bulgarian Top Team, peut exulter, ils ont réussi un tour de force. Après tant de péripéties, tant de hauts, de bas, d'espoir et de désillusions, le dernier pirate serait à l'UFC Paris. L'adversaire, un Italien amoureux des chaos, était trouvé. Idéal pour une fusillade dans le genre dont Morgan se délecte. Le plus dur était presque fait puisque Morgan était sur les rails. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à profiter. Et alors si nous, on peut en profiter du même coup en s'en mettant plein les yeux, que demande le peuple ?